Dans ma précédente vidéo, j'avais dit que j'allais vous parler des différents types de bourses au niveau de la Chine et comment les obtenir également. Si vous voulez venir au niveau de la Chine, renseignez-vous d'abord, écoutez cette vidéo jusqu'à la fin et je pense que vous allez éviter beaucoup de pièges. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan. Je suis étudiant au niveau de la Chine. Dans mes vidéos, je te parle de business que j'ai eu à faire, de business que je fais actuellement et également de certaines thématiques comme cette thématique qu'aujourd'hui je suis en train d'aborder et bien d'autres thématiques. Donc, si ce sont ces genres d'idées de business, des thématiques qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner, de surtout liker les vidéos et de cliquer sur la notification afin de ne pas louper les différentes vidéos qualitatives que j'essaie de vous donner ici à chaque moment, afin que ça puisse moi aussi me permettre de pouvoir m'encourager à continuer ce genre de vidéos. Également, si tu as besoin de faire tes achats au niveau de la Chine, n'oublie pas de pouvoir aller dans la barre de description. J'ai toutes mes informations. Je pourrai également t'aider à pouvoir effectuer tes achats au niveau de la Chine. Et également pour toutes ces personnes qui veulent des plans 2D, 3D, des plans techniques pour vos différentes maisons, vos futures maisons, les gars, dans la barre de description, vous aurez toutes nos informations pour qu'on puisse vous aider à pouvoir avoir ces différents. Alors, je vais partir du scholarship jusqu'au self-supporting. Self-supporting, ça veut dire que c'est toi-même qui paye tes études. Alors, commencer le scholarship en question au niveau de la Chine. Il y a plusieurs types de scholarship, il faut dire. Il y a ce qu'on appelle le TAP A qui s'obtient avec le gouvernement de ton pays là-bas parce que la Chine offre très souvent des bourses à nos différents pays. Donc, le TAP A te permet de pouvoir obtenir une bourse où quand tu viens ici là, tu ne payes rien mon frère. Et puis encore on te paye. Mais il faut savoir où chercher. Là, le deuxième type de scholarship, il y a le scholarship TAP B. C'est-à-dire, ce sont des bourses où tu ne payes pas la scolarité, tu ne payes pas le dortoir, mais on ne te paye pas. Bon, il y a certaines universités qui rémunèrent, c'est pas grand chose, mais qui rémunèrent. Tout dépend en fait des universités également. Sinon, en majorité, le type B, on te paye pas. Mais pour certains type B, dans certaines universités, on arrive à rémunérer. Vous voyez, tout dépend en fait de la politique des universités. Non, il y a un autre type de bourse, on appelle ça le type C. Ça, c'est pour les personnes qui ont perdu leurs parents, des personnes qui sont orphelins, les trucs de ce genre, vous voyez. Pour ces personnes, ils peuvent aussi obtenir des bourses pour venir au niveau de la Chine ici pour étudier et sans payer quoi que ce soit. En plus de ça, on les paye. Vous voyez. Avec ces trois types de bourses, déjà, vous pouvez être rassuré que quand vous venez au niveau de la Chine, vous n'allez pas payer. Maintenant, il y a le type de bourse de l'école lui-même. Parce que les écoles ici aussi, ils offrent des bourses aux étudiants. Ou quand tu viens ici, tu viens étudier, tu ne payes rien. Tout dépend de ton networking durant l'année. Parce que quand on te donne ce type de bourse là, faut savoir que si la première année t'as foiré, la deuxième année là on te donne pas, tu vas payer école. Voilà. Ou comme il y a des écoles où quand on te donne là, on te donne début qu'à la fin en tout cas. Mais la majeure partie, quand on te donne ce genre de bourse de l'université, tu dois être droit à l'université. Tu dois participer à toutes les activités, tout ça. De telle sorte que la deuxième année, on renouvelle ça. On renouvelle. Ça, c'est le type de bourse de l'université. Oui, parce que les universités offrent aussi des bourses. C'est pas seulement le gouvernement chinois qui offre ces genres de bourses. Parce que les trois types de bourses que je viens d'expliquer, ce sont des bourses qui sont offertes par le gouvernement chinois. Maintenant, il y a les universités même qui ont des bourses qu'ils offrent également. Les personnes qui veulent venir payer les études ici. C'est ce qu'on appelle le self-support. Parce que quand il parlait de type de bourse, c'est trois types de bourses. La bourse où tu ne payes rien, la bourse du gouvernement chinois, TAP A, TAP B, TAP C. Et puis il y a la bourse de l'école. Bon, ça, je vais dire, c'est scholarship simple. Ouais. Où tu ne payes vraiment rien là, c'est genre de truc. Maintenant, il y a maintenant le self-support. Le self-supporting, je veux dire. Le self-supporting, là, tu payes. Et c'est ça là que les agences ou les agents, c'est-à-dire les gens qui étaient étudiants ici, ou même les étudiants ici, vont là-bas pour miroiter aux gens qui vont venir rien payer là. C'est surtout ça là. Et beaucoup de personnes se font envoyer comme ça. Je vous dis, beaucoup de personnes se font envoyer comme ça. On leur dit là-bas qu'ils vont venir ici, ils vont travailler. Ils viennent ici, on leur dit, oh, si vous partez travailler, quand on vous attrape, on vous met en prison avant de vous ramener chez vous au pays. Et pour certains qui ont la chance, on leur met pas,
on le met caché sur soit le passeport, ou soit sur ses papiers ici, et après, quand il finit ses études, ça devient un peu difficile de pouvoir continuer ici, il risque de rentrer au niveau du pays. Il y a également ces cas-là. Donc, le self supporting, ce qui veut dire que quand tu viens ici, là, tu n'es pas sur scholarship. Tu payes. Pour certains, tu payes 50% de la scolarité. Pour certains, tu payes la totalité de la scolarité. Quand vous dites vous payez 50% de la scolarité, là, ça là, c'est pas scholarship. Ça, c'est pas scholarship. On appelle ça self-supporting. C'est pas scholarship. Scholarship, là, tu payes rien. Mais c'est ce que souvent les gars, ils vont vous miroiter là-bas. Ils vont vous dire non que tu vas aller, tu vas payer moitié, que c'est une scholarship, que le school vous a donné 50% de scholarship. Pour vous embrouiller la tête. Pour vous embrouiller la tête. Ce sont des menteurs. Je vous le dis, il y a des agences qui arrivent à trouver des bonnes bourses au niveau de la Chine ici. Mais il y a beaucoup qui vous mentent. Et ils sont nombreux qui vous mentent. Et quand vous venez ici, vous vous retrouvez dans des problèmes. Allez sur le net. Il y a Study in China, il y a beaucoup. Lisez. Lisez. On a toujours des problèmes à lire, tout ça là. Moi-même aussi, souvent, là, il y a la paresse de lire, c'est vrai. Mais, les gars, il faut lire ce qu'il est écrit sur le net. Si vous voulez même aller demander à ChatGPT, ChatGPT peut vous donner certaines informations. Hein? Mais ne venez pas comme ça ici. Non. Renseignez-vous, écoutez ce genre de vidéos comme je suis en train de le dire. Et ces genres de vidéos-là, vous n'allez pas voir ça comme ça sur le net, hein? Je me demande même si cette vidéo-là, même, ils vont pas blacklister ça, mais les gens vont pas aller signaler ça. Donc, likez la vidéo-là jusqu'à la fin. Likez la vidéo-là parce que les gens peuvent venir signaler la vidéo. Je vous le dis. Parce que ça, là, c'est gagne-pain de beaucoup de personnes qui sont au niveau de la Chine ici. C'est gagne-pain de beaucoup de personnes. Nos dévanciers, surtout qui sont au niveau de la Chine ici, qui ne foutent rien pour nous ici. Quand on a un problème au niveau de la Chine ici, ils foutent rien. On est obligé de se cotiser entre nous étudiants ici. Quand un étudiant est dans les problèmes, on va même vers des travailleurs ici qui sont de notre même nationalité. Beaucoup n'arrivent pas à nous aider. Mais ce sont eux qui emmènent des gens dans les problèmes ici. Les mêmes personnes. Hein? Les mêmes personnes. Aujourd'hui, là, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur. C'est une vidéo depuis longtemps que j'avais voulu faire. Moi, j'avais pas voulu parler des trucs de ce genre au niveau de des bourses, tout ça là. Mais il y en a marre de continuer à entendre ces genres d'histoires des personnes qui se sont fait arnaquer au niveau de la Chine ici. En tout cas, c'est de ces 3 types de bourses que je voulais vous expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez et je pense qu'on va s'attraper pour une prochaine vidéo. Bye.